Mes chers concitoyens, je ne suis pas venu ici pour rencontrer des étudiants. Je suis venu ici pour rencontrer mes compatriotes qui sont à l'université. Je ne sais pas faire de la rhétorique. Je suis un praticien. Je suis un administrateur. J'ai géré. Je sais exactement comment fonctionne un État. Je sais comment se présente la situation de notre pays. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes ceux à qui reviendra l'honneur de faire la relève. Aujourd'hui, nous sommes au front. Nous avons réussi, nous avons échoué. L'histoire nous juge. Je sais que beaucoup de choses ont été dites par l'intoxication souvent de nos adversaires sur ce que nous avons eu à faire dans ce pays. Et personnellement, vous le savez très bien, j'ai été méthodiquement diabolisé. Au point où, génération d'étudiants après génération d'étudiants, je suis resté Hama Amadou, le vampire des étudiants. Celui qui les a maltraités et celui qui leur a fait du mal. Mais Dieu, qui nous regarde tous et qui sait dans nos actes ce que nous avons fait de bon ou ce que nous avons fait de mauvais, je lui demande de me juger. Je sais au moins une chose. Pendant toute la durée où j'ai eu à gérer ce pays en tant que Premier ministre, chef de gouvernement, aucun étudiant nigérien n'a été tué. Aucun, je dis bien. Et à l'époque où j'étais Premier ministre, pour la première fois, le budget de l'université a été multiplié par 2. Je sais aussi que c'est à l'époque où j'ai été Premier ministre que la plupart des infrastructures qui sont restées les mêmes depuis ont été construites. Je sais enfin que c'est sous ma gouvernance que le CENU a été restructuré afin que les étudiants ne meurent plus de faim ou de mangent des sardines. Cette époque, beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Les vieux étudiants qui sont restés au-delà de la période normale et qui sont, et il faut se dire la vérité de temps en temps, et qui sont devenus étudiants par vocation et par destination, ont toujours d'une génération à l'autre rapporté que j'ai été les ennemis des étudiants et que je n'aime pas l'université. Je n'ai pas fait l'université, mais j'ai fait une école qui n'a rien envié à l'université. J'ai fait l'école nationale d'administration, qui à l'époque, je dis bien, pour passer d'une année à l'autre, a comme principe 11 n'est pas 12. Il faut avoir 12 de moyenne pour passer à une autre étape. Et je crois savoir que durant toutes ces périodes, du niveau moyen jusqu'au niveau supérieur, j'ai toujours été premier. Chaque année, jusqu'à la fin. Donc je ne me sens aucun complexe par rapport à ceux qui ont étudié à l'université. Parce que un État, une nation, a besoin de toutes les spécialités pour fonctionner normalement. J'ai choisi une branche qui m'a permis de faire une carrière. Et je ne suis pas du tout mécontent de ma carrière. Je n'ai pas eu honte à quelque poste qu'on m'a installé.
J'ai eu à gérer le Niger pendant des périodes extrêmement difficiles. Rappelez-vous des années 1995. Oui. Vos camarades m'ont rappelé alors, je m'incline. Parce que je suis démocrate et dans la démocratie, ce qui doit prévaloir avant tout, c'est la tolérance. Et de ce point de vue, je suis très tolérant. Ici, vous avez défini votre idéologie comme étant le marxisme-léninisme. Je ne suis pas marxiste-léniniste. Mais je tolère et j'accepte que des Nigériens choisissent d'être marxistes-léninistes. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas l'idéologie. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui aiment le Niger et qui sont prêts à se battre pour que le Niger reste au pouvoir. À partir de ce moment, que vous soyez socialiste et marxiste, léniniste, que vous soyez libéral, extra-libéral, tout ce que vous voulez, pour moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous ferez, est-ce que vous aimez le Niger? Est-ce que vous souciez du sort de nos compatriotes du monde rural? Est-ce que vous êtes décidé à agir sans esprit de corruption pour que ce pays avance? Si vous êtes d'accord avec ça, eh bien, nous sommes de la même idéologie. Je rappelle que le président Seyni Kounché me disait, parce que j'ai eu l'honneur de servir à ses côtés, même si on l'a diabolisé également. Il m'a dit, Hamma, dans un pays pauvre, fragile, ne vous embarrassez pas d'idéologie. Ayez l'esprit éclectique. Dans chaque idéologie, où il y a des règles et des valeurs qui peuvent aider notre pays à avancer, prenez-les. Dans chaque système dans lequel vous puisez quelque chose qui peut être utile au Niger, prenez-le. Mais mettez toujours en avant l'intérêt du Niger et l'intérêt des Nigériens. J'ai été acquis, profondément acquis à cette philosophie-là. Et mon idéologie, c'est de chercher ce qui arrange le Niger, de m'en accaparer et de l'utiliser pour le bien-être des Nigériens. Maintenant, par rapport à l'initiative qui nous regroupe aujourd'hui ici, je voudrais d'abord remercier véritablement les organisateurs de cette initiative qui est très démocratique. Je ne prévois pas d'avoir des militants ici à l'université. Loin de moi d'ailleurs cette idée. Mais cette initiative, j'ai voulu la soutenir en acceptant de venir. Beaucoup de gens m'ont dit, Hamma, il ne faut pas y aller. Les étudiants ne t'aiment pas. Et si tu vas là-bas, ça va être des problèmes. Oui. Je leur ai répondu. Ne me demandez pas de tourner le dos à l'avenir du Niger. Parce que ces jeunes sont l'avenir du Niger. Et si j'ai l'occasion de discuter avec eux, je le ferai avec grand plaisir. Ils m'invitent. Si au cours de cette invitation, ils me maltraitent, c'est eux qui auront honte. Et moi, je suis venu. Et je vois avec grand plaisir que les idées qu'on a essayé d'instiller à l'intérieur de la ville pour m'empêcher de venir, ce n'est pas du tout cela que je rencontre. Je vous en félicite et je vous en remercie. Maintenant, je dis, moi je suis candidat. Mes adversaires disent, on va l'empêcher d'être candidat. À cela ne tienne, mais j'ai un programme, j'ai une vision, j'ai des intentions pour ce pays-là. Notre pays aujourd'hui se porte très mal. Tous les secteurs de la vie économique. J'arrive. Un pays qui se porte mal, on doit d'abord en faire le diagnostic et se convaincre que le mal est réel. Parce que si un malade va à l'hôpital, il dit je me porte bien, que voulez-vous que le médecin fasse? Nous sommes des hommes politiques. Notre rôle, je l'ai dit à certains économistes qui s'étaient réunis à Ouagadougou, ils ont dit le malheur de l'Afrique, ce sont ces hommes politiques.
J'ai dit c'est peut-être vrai, mais le malheur de l'Afrique, c'est aussi ses intellectuels. Parce que les hommes politiques, leur rôle, c'est de vendre un rêve. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est du marketing politique pour le faire. Certains ont compris que pour faire de la politique, il faut apprendre à mentir et mentir beaucoup. Mais pour moi, la politique, ce n'est pas fait pour le mensonge. C'est un engagement moral que vous prenez avec une population qui vous a fait confiance pour vous aider. Ce que vous leur avez promis de faire, vous devez essayer de le faire. Que la population constate que vous avez essayé, mais des obstacles vous ont empêché d'arriver au résultat. Donc, dans ma philosophie et dans mon programme, je peux vous le garantir, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de philosophie à l'intérieur. C'est parce que je suis un administrateur, j'ai abordé les problèmes du Niger dans ce programme et dans la vision que j'en ai, et sur la base de l'expérience que j'ai eue de la gouvernance et des problèmes auxquels j'ai été confronté, des solutions pragmatiques pour résoudre des problèmes, mais pas pour faire de la philosophie. Ainsi, j'ai constaté qu'au plan politique, notre pays a de graves problèmes. En fait, figurez-vous qu'il aura le temps de bien